Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre coach Marie-Jo. Ce soir, je suis habillée en blanc, comme vous pouvez le voir. C'est pour pouvoir vous parler un peu de nos thèmes de tous les jours, des thèmes qui concernent toujours la vie de couple, puisque je suis coach de couple. Voilà. Donc, ce soir, nous n'allons pas traiter un thème spécifiquement, mais nous allons essayer de bavarder un peu entre nous, quoi, en fait. Voilà, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons dire qui est assez courant, qui est assez intéressant, selon vous. Bon, on peut prendre par exemple, qu'est-ce que le mariage, si vous voulez, qu'est-ce qu'on doit faire pour être toujours de bonne humeur au sein de son foyer, toujours requinquer son foyer, quelles sont les petites pratiques, les petites techniques. On peut essayer de parler de tout ça, n'est-ce pas? D'accord, sans plus tarder, nous allons essayer de voir un peu. Qu'est-ce que le mariage? Voilà, bon, vous pouvez m'excuser, je suis malienne, je suis au Mali. Et il y a des Maliens qui ne comprennent pas le français, donc je suis obligée des fois de traduire un tout petit peu, de glisser des petits mots en bambara là-dessus pour que ces personnes puissent comprendre ce que moi je dis. Vous êtes là tous les jours, vous m'écoutez, vous écoutez les vidéos, vous comprenez ce que je dis, mais eux, ils me voient, ils m'aiment, ils veulent comprendre aussi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit le plus souvent? Donc, on va de temps en autre glisser des petits mots en bambara afin que ces gens aussi puissent vraiment comprendre ce qui se passe. Même si c'est une minorité, je leur aime beaucoup. Ce sont aussi mes fans, c'est des personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui me soutiennent. Donc, on doit aussi faire attention à eux, aussi penser à eux. Donc, vous allez aussi m'excuser. Mais ce serait aussi l'occasion pour vous de comprendre les mots bambara que j'aurais aussi à glisser. Parce que lorsque je vais prononcer un mot bambara, je vais essayer de dire le sens du mot aussi en français. Ça va vous permettre de comprendre un peu ce que je dis, de comprendre un peu aussi un peu le dialecte malien, bambara. Voilà, c'est notre langue nationale. Nous avons beaucoup d'autres langues, mais c'est le bambara qui est le plus couramment parlé au sein du Mali, au niveau de la population. Bon, tout le monde parle. Voilà. Donc, nous allons commencer un peu avec notre thème. Ce soir, je ne veux pas rester trop carré, je ne veux pas rester trop derrière seulement le mariage. Nous allons balancer tout ce qui nous passera par la tête. Voilà, c'est une petite récréation, un petit temps de partage, un petit temps voilà, d'échange quoi, entre coach et ses fans. Voilà. Donc, voilà, on disait qu'est-ce que le mariage, Kofuru et Mounier. Furu, ça veut dire le mariage, voilà. Furu et Mounier. Le mariage, c'est quoi? Voilà. Donc, le mariage, selon moi, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment, qui s'engagent, voilà, sur une voie qu'ils veulent emprunter pour la vie. Voilà, donc depuis le commencement des temps, depuis le temps de nos ancêtres, certes, le mariage n'existait pas au commencement, mais avec le temps, Dieu a, voilà, demandé aux hommes de se marier, c'est-à-dire de formaliser leur relation, voilà, de rendre leur relation plus formelle, voilà. Donc, ala ye furu da cɛ ni muso cɛ pour que u ka jɛɲɔgɔnya sinsin ka kun k'a la ka sansi di a ma et c'est ça que le mariage veut dire, voilà. Donc après avoir parlé de la signification du mariage, nous allons aussi voir qu'est-ce que ces deux personnes qui ont décidé de cheminer ensemble doivent faire pour garder ce mariage en bon état. Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent passer leur journée à s'insulter? Est-ce qu'ils doivent passer leur journée à ne pas se parler? Est-ce qu'ils doivent rire ensemble? Est-ce qu'ils ne doivent pas rire ensemble? C'est de ça que nous allons parler.
ko furu kono cɛni muso kan ka mun kɛ walasa furu basigilen ka to est-ce que u kan ka to ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ wa u kan ka to ka kuma ɲɔgɔn fɛ wa wala u man ka to ka kuma ɲɔgɔn fɛ? C'est de ça que nous allons parler ce soir. N'est-ce pas que c'est intéressant? Vous me voyez rire déjà, non? Ça veut dire que c'est intéressant. Et je sais que vous aimez ce thème-là. Je le sens déjà. Voilà. Donc, on va donner furu parce que tout le monde aujourd'hui veut se marier. Voilà. Parce que je peux dire que le fondement de tout être humain, bon, de toute personne, de tout homme, de toute femme, ou bien le plus grand rêve de toute personne, c'est d'avoir une vie de couple épanouie. Voilà. Donc, ça ne s'arrête pas là, mais c'est un des piliers de la vie de l'homme. Voilà. Adamaden jɔsen ni i si sera âge dɔ la i jɔsen koloma yɔrɔ o ye ka kɛ furuso kɔnɔ ka kɛ furu duman kɔnɔ a b'i dɛmɛ ka avancer. An bɛ k'o exemple caman ye bi telew la réseaux sociaux kan i b'a sɔrɔ minnu bɛ couple la olu de bɛ ka se ka san sɔrɔ kosɛbɛ parce que n bɛ se k'o yɔrɔnin yɛrɛ sɔnji la même je disais même sur les réseaux sociaux les personnes qui avancent en couple généralement c'est eux qui sont les plus connus, ceux qui sont vraiment les plus aimés. Parce que le monde vraiment a besoin d'amour. Tout le monde veut vraiment avoir une bonne image de l'amour. Le monde est aujourd'hui à un niveau où l'amour est très très sollicité, mais les gens ne savent pas comment s'aimer. Voilà, donc un autre jour, on va traiter un thème sur ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui veut dire, de ce que le mariage signifie et de ce que deux personnes qui sont censées vivre, cohabiter ensemble, doivent faire dans le mariage. Voilà. Donc, comme je le disais, le mariage, c'est vraiment quelque chose d'abord de mature, de sacré, quelque chose qui est très, très, très sérieux. Donc, si une personne qui pense qu'il veut se marier, qui se dit vouloir se marier, si tu sens que tu n'es pas stable dans ta tête, tu n'es pas prêt ni psychologiquement ni financièrement, il faut pas te lancer dedans. Je parle surtout des hommes parce que ici en Afrique, je pense que c'est même au niveau du monde entier, si un homme n'est pas stable, s'il n'est pas prêt financièrement, s'il se marie, à 80%, il y aura des problèmes. Voilà. Donc, il y aura des problèmes d'ordre financier qui vont se répéter et qui vont répercuter sur le bien-être, sur le bonheur des couples, surtout si les enfants viennent s'ajouter. Voilà, ni denw nana fara kan a bɛ furu dépenser caya ni cɛ tɛ baara la surtout. An b'a fɔ ni cɛ ni muso tɛ baara la o ye bi kuma ye mais o fɔlɔ-fɔlɔ ni cɛ tɛ baara la c'est très difficile parce que ale de kan ka jɔ ni du musakaw ye. C'est ce que j'avais dit en français. Donc, si l'homme et la femme ne travaillent pas, ou bien si l'homme ne travaille pas surtout, ça va beaucoup répercuter, ça va beaucoup jouer sur le bien-être de la famille, sur l'épanouissement de la famille. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vraiment, c'est l'accent que je voulais ajouter au premier, je pense, pilier du mariage. Et après, qu'est-ce qu'il faut encore pour voilà, que son foyer marche? Il faut que la femme aussi soit assez motivée, joviale, dévouée aux petits soins pour son mari, ouverte d'esprit, capable de rénover sa maison, faire des bons petits plats, s'occuper des enfants, s'occuper de l'humeur de son mari, surtout les femmes qui sont au foyer, qui ne travaillent pas. Même les femmes qui travaillent aussi, il faut aussi développer ces qualités-là. Une femme même est multitâche. Je pense que Dieu ne l'a pas fait pour rien. Ala ma o kɛ gansan muso bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ hali tile kelen kɔnɔ. Elle peut travailler, elle peut s'occuper de son mari, elle peut s'occuper de ses enfants. Certes, c'est des tâches lourdes qui pèsent beaucoup, mais la femme a la capacité de réaliser tout cela, de faire tout cela parce qu'elle a été créée comme ça. Dieu l'a créée comme ça. Donc, elle est vraiment dotée de ces facultés-là. Contrairement à l'homme qui est monotâche généralement, même si aujourd'hui les hommes commencent à développer le contraire, mais
tu trouveras qu'à 90%, les hommes sont monotâches. Donc, lorsqu'ils sortent pour aller travailler, au retour, tout ce qu'ils veulent faire, c'est manger, se reposer ou bien faire le sport, autre chose. Mais bon, c'est ça, ils peuvent faire tout ça, mais voilà, ils ne peuvent pas faire les tâches ménagères comme nous, ils ne peuvent pas faire la lessive. Oui, il y a des cas d'exception, mais nous parlons de la majorité. Donc, une femme même qui travaille, ce serait bien aussi que tu t'occupes de ton foyer, de tes enfants. Même s'il y a la domestique qui est là, il faut que tu sois aussi une femme qui sait vraiment cuisiner, surtout en Afrique ici. Il faut être une femme qui sait cuisiner. Hein. Voilà, bon. Les gens disent, les vieilles mamans disent que l'amour de l'homme, c'est dans son l'estomac. Donc, tu iras quand même à Fourou, s'il mange bien, s'il est bien nourri, bien entretenu, je pense qu'il ne peut que vous aimer. Donc, mes chéris, c'est aussi une manière de rendre vraiment jovial votre mari. C'est aussi vos moyens c'est un moyen aussi de leur permettre d'être tout le temps jovial dehors. Il va toujours parler de vous. Ah, madame m'a fait ceci, madame m'a fait cela, elle a fait ceci. Certes, le monde ne tourne pas autour de la vie de couple, mais ça aussi, c'est un pilier qui est très important. Même si aujourd'hui, hein, les études montrent que voilà, les hommes aiment beaucoup plus le challenge, ils aiment les défis, ils aiment investir, ils n'aiment pas trop, voilà, donner leur argent gratuitement aux femmes comme ça qui ne travaillent pas, c'est sûr, c'est sûr. Mais toujours, le mariage reste un pilier très, très, très important à ne pas négliger, à ne pas délaisser, à ne pas abandonner. Voilà. Donc, il faut tout faire pour préserver son mariage, que tu sois homme ou femme. Il faut bien entretenir ton mari, il faut bien entretenir ta femme, il faut bien entretenir ses enfants pour avoir vraiment une vie épanouie, une vie équilibrée. Oui, c'est bon de chercher de l'argent, c'est bon de se faire de l'argent, car aujourd'hui, tout est cher, rien ne se trouve aussi facilement ni gratuitement, mais il faut aussi penser à soi, à son bien-être, à celui de ta conjointe ou bien de ton conjoint, à celui de tes enfants, même aux personnes qui t'entourent. Voilà, donc je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est ça qui est le plus important. Et surtout les hommes, lorsque vous partez faire vos voyages d'affaires, lorsque vous partez en Europe, en Afrique, ici, dans d'autres pays, il faut toujours rapporter des souvenirs pour vos conjointes, pour vos femmes, pour vos enfants, même pour la domestique, pourquoi pas, elle fait partie de la famille puisque elle aussi, elle a laissé ses parents pour venir vous servir pendant un moment bien déterminé. Certes qu'elle ne va pas rester toute sa vie chez vous, mais je pense que pendant le temps qu'elle est là, elle fait aussi partie de la famille. Donc, c'est des astuces qui peuvent vraiment vous aider à mieux améliorer votre quotidien. Surtout les hommes maliens, j'ai remarqué que l'homme malien n'est pas galant du tout. Il ne s'occupe pas de sa femme, il ne se préoccupe pas de son bien-être. Lorsqu'il donne la popote, ou bien comment on appelle ça, le peu de condiment, lorsqu'il donne ça va là-bas et il part travailler. Et à son retour, il s'attend à son plat sur la table, il mange, il prend son bain. Rares sont même ceux qui vont aller faire le sport. Voilà. Donc, c'est tout pour eux. Voilà. Et la nuit, le sexe, et puis ils dorment. Ouais. Est-ce que madame a passé une bonne journée là? C'est pas leur problème. Est-ce que la petite est allée à l'école? Ça ne leur intéresse pas. Est-ce que le garçon a bien étudié à l'école? Est-ce qu'il a eu la moyenne? C'est pas leur problème. Eux, ils sont là seulement, ils s'endorment. Donc, c'est des attitudes vraiment négatives
qu'il faut éviter pour ne pas étouffer ton conjoint, pour ne pas l'empêcher vraiment ou bien pour ne pas la pousser dans le dégoût surtout. Parce que lorsque une femme se sent traitée comme ça, c'est comme si tu la maltraitais émotionnellement en quelque sorte. Ça ne peut pas marcher. Elle va se dire que bon, je suis avec cet homme-là. Qu'est-ce que ça me rapporte? Je passe tout mon temps dans la maison ici. Je ne fais que cuisiner, je ne fais que être utilisée comme objet sexuel. Et il ne s'occupe pas de mon humeur. Bon, voilà. Mes amours, je vous assure il faut les comprendre. Ils sont comme ça. Surtout nous les Maliens, là, on est comme ça. Les hommes Maliens, là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Rares ceux qui cultivent vraiment hein, la notion de l'homme, du gentleman, quoi. Rares sont les hommes qui essaient de cultiver cela. Donc, ne leur en voulez pas. Vous pouvez toujours rentrer en contact avec votre coach. Si vous vivez ce genre de situation au quotidien, voilà, je peux vous aider hein, à comprendre ces situations-là. Hein, surtout en vous écoutant, vous allez d'abord me parler un peu de votre conjoint et tout. Et je vais vous aider à comprendre pourquoi il réagit comme ça. Nous allons voir ensemble quelles sont les différentes solutions hein, que voilà, on peut trouver à ce problème-là afin qu'il puisse changer un peu de comportement et pour essayer de te donner un peu plus de satisfaction, de considération hein, à toi et aussi à tes enfants. Parce que lorsqu'on se sent vraiment traité ainsi et délaissé de la manière, c'est vraiment compliqué. Mais par ailleurs, les hommes, ce que moi je vous dis, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'essayer de faire, si vous êtes dans ces conditions-là, si vous êtes coincé comme ça, je dirais que ce n'est pas totalement aussi de votre faute. C'est peut-être que vous êtes tombé dans la routine. Vous êtes tombé dans la routine, voilà, dans le quotidien, quoi. Voilà. Et le quotidien, vraiment, ça dégoûte. Je dis, demain, c'est la même chose. Après-demain, je dois refaire le même mouvement, la même chose. Donc, ça ne te tente plus. Si c'est comme ça, si c'est le dégoût qui s'est installé, si c'est parce que madame aussi s'est un peu laissée avec l'âge, avec les accouchements comme ça, sans se prendre en charge, sans se prendre soin d'elle et tout ça, on peut trouver des solutions à tous ces petits problèmes pour ramener la joie, l'enjaillement au sein de votre couple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, et vous, si vous êtes comme ça aussi, on peut vous conseiller généralement d'inviter madame le plus souvent à sortir, de lui faire des petits cadeaux, de vous occuper le plus souvent de son humeur. Madame, tu es comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, ouvre-moi ton cœur. J'ai aussi envie de t'écouter, de te coller et tout. Et avec les enfants, il faut, quand tu reviens aussi du travail, vois aussi avec les enfants, qu'est-ce que tu peux faire. Bon, c'est les petits conseils que je peux vous donner comme ça sur les réseaux sociaux de manière gratuite et tout ça. Mais lorsque nous allons essayer de travailler sur votre couple, nous allons rentrer beaucoup plus en profondeur. Tu trouveras qu'il y a autre chose qui est là, tout ce qui n'est pas, qui n'a pas été dit dans cette vidéo, ou tout ce qui est peut-être encore plus caché. Nous allons essayer de creuser pour trouver le problème, la source du problème et nous attaquer à tout cela afin de vous aider vraiment à mieux vous comprendre, à avoir une atmosphère beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Et comme cela, vous allez vraiment vous retrouver, vous allez vous enjoyer, vous allez vraiment avoir vraiment envie de continuer ce que vous avez laissé, voilà, ce qui s'est cassé ou bien ce qui ne s'est jamais réalisé. Voilà, donc je serai toujours disponible pour vous aider à comprendre les choses, pour vous aider à, à réaliser voilà, ce couple merveilleux qui est votre rêve. Excusez, c'est les mouches qui passent, je ne sais même pas pourquoi. Donc, c'est un peu ça. C'est ma vocation. Je me suis dévouée pour ça. C'est ce que j'aime faire. Voilà. Et c'est ce qui me pousse vraiment à
vous parler, à m'occuper un peu de ce thème, afin que vous puissiez vraiment être heureux parce que votre bonheur m'intéresse. Votre bonheur m'intéresse beaucoup. On me dit que le téléphone est chaud, que sa température est très élevée. Donc, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'on va essayer de terminer la vidéo un peu plus tôt que prévu afin que le téléphone puisse se refroidir et que ne se passe pas de problème. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mes amis, mes fans et tout. Je dirais juste que vous êtes des couples. Vous êtes des couples qui ont droit, hein, à une vie épanouie. C'est pas parce qu'on s'est marié il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans qu'aujourd'hui on n'a pas droit au bonheur, on n'a pas droit à l'amour, on n'a pas droit, hein, à revivre, hein, voilà, comme si on était dans la jeunesse. Donc, venez me voir, contactez-moi, suivez aussi mes vidéos. Essayez de pratiquer ces petites astuces à la maison. Ça va beaucoup vous aider à vous améliorer. Dites des fois que dites-vous que vous vous aimez, voilà. Soutenez-vous mutuellement, pardonnez-vous mutuellement, euh, ayez des projets en commun, occupez-vous de l'avenir des enfants ensemble. Voilà, il ne faut pas que tout repose sur l'homme ou bien que tout repose sur la femme. Hein, ça peut vraiment vous fatiguer, ça peut vous fatiguer et ça peut vous fatiguer. Lorsque c'est moi seul qui fais ou bien c'est lui seul qui fait, ça peut toujours vraiment amener de la frustration. Mais lorsque vous deux vous impliquez, je pense que ça serait beaucoup plus équitable. Voilà, donc c'est ce que je voulais réellement vous partager ce soir. Voilà, votre coach Marie-Jo, coach de vie ou coach de couple. Voilà. Donc, j'essaie de vous parler de mes expériences personnelles, des fois, de ce que j'ai appris afin que vous puissiez vraiment être au plus haut niveau, au plus haut niveau. Voilà, merci et à très bientôt.